Tu as vu les choses de Dieu, non? Comme ça commence. Tu as vu, depuis le matin, on a commencé. Tu as vu à quel moment on finit maintenant, non? On va parler maintenant. Tu baisses le volume parce qu'on va causer maintenant sérieusement. Avant qu'on va prier pour elle. Bon, on va commencer. Tu as la Bible, hein? Ok. Sens-toi à l'aise, d'accord? Tu as peur? Non. Tu es au courant que le Seigneur t'aime, n'est-ce pas? Tu sais qu'il t'aime. Mais tu l'as toujours esquivé. Tu es la troisième personne qui me dit ça en 3 mois. En 3 mois. Mais pourquoi tu l'esquives alors? Tu vois que tu as toujours glissé entre ses mains comme ça, mais cette fois-ci tu as pris la bonne décision, n'est-ce pas? Est-ce que tu as pris la décision de façon consciente que maintenant il faut qu'il cherche le Seigneur? On va aller au commencement. On peut prier. Oui. Père, tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Merci Père de gloire pour tout ce que tu amènes ici dans la ville de Yaoundé. Merci pour tes enfants que tu continues à chercher et à trouver. Merci Père de gloire pour la révélation du monde des ténèbres. Merci Père de gloire pour la dénonciation de ces œuvres. Merci au Dieu de gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour notre soeur bien-aimée que tu as de toucher. Merci pour tous ceux dont Dieu de gloire qui ont écouté et qui écouteront toujours tout ce que nous avons eu à faire. Que ton nom se soit glorifié. Je prie au Dieu de gloire que maintenant que nous nous tenons ici, que tu manifestes ta gloire et ta puissance, que tu nous couvres de l'ombre de tes mains et que tu veilles sur nos pensées, sur nos lèvres et sur nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ces personnes t'ont dit que Dieu t'aime. Oui. Qu'est-ce que tu as réagi? C'est quand il y a un ami qui m'a offert la Bible aussi. Donc avant je n'avais pas de Bible. La rame avait plusieurs Bibles à la maison, mais je ne prêtais jamais attention. Et mon ami là, il m'offre la Bible, c'était après le décès de la grand-mère. C'était aussi des gens il y avait un, il disait qu'il était... Bon, il avait un prophète, mais il disait que, je ne sais même pas comment il disait qu'il était encore là. Un pasteur, un évangéliste. Oui, évangéliste. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Il y a encore une autre fille, toujours dans une église réveillée, elle disait que bon, elle est aussi prophète, pas prophétesse, que bon. Elle a les visions. Oui. Elle vient me dire, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? C'est quand je voulais y accoucher. Mais quand tu dis ça, quand tu rentres, tu penses à quoi? Tu médites? Ou tu dis que ce sont les mots seulement? Non, je me suis rendu compte que c'est juste quand j'ai commencé à lire la Bible. Que ça a commencé à venir comme ça. Et quand tu lisais la Bible, comment était ton cœur? Quand tu as commencé à lire la Bible, comment était ton cœur? Je me sentais légère. Ok. Maintenant, avant de prier pour toi, il est quelle heure maintenant? Il est 19h52. 19h52, quelle sacrée journée. Avant de prier pour toi, tu dois ouvrir ton cœur. On va aller au commencement. Si tu parles, je vais t'interrompre chaque fois pour poser des questions pour orienter. D'accord? Dis-nous. Commence au commencement. Commençons par Facebook. Tu es une amatrice de Facebook. Comme tu es belle. Non, ce n'est pas ça. Ok, dis-nous alors. C'est que Facebook, moi je suis à Facebook depuis des années aujourd'hui. Donc tu es parmi les premières personnes qui ont joué le compte à Facebook. Depuis. Qu'est-ce qui s'est passé sur Facebook? Non, à Facebook, je peux dire, j'ai eu une demande, un ami qui m'avait envoyé, c'était la demande d'amitié. J'ai validé. Tu sais que bon, il y a plusieurs personnes qui envoient, la famille, tous ces gens, donc tu valides et un jour comme ça, là, tu ne sais même plus qui est qui. Oui. C'est comme ça que, et comme moi j'ai mon messenger, que les gens ils passent le temps à m'écrire, mais moi je ne vérifie jamais, je ne prête même jamais attention à ça parce que je me dis que c'est un peu temps. Pour quelqu'un qui a des choses à faire, rester là, passer le temps à lire peut-être les messages de messenger. C'est comme ça que j'ai un ami qui commence à m'envoyer. J'avais fait la publication. Comme la maman était décédée, j'ai publié, c'était le jour de la fête. Oui. Bon, on priait pour les défunts. La fête des gens morts, des morts. J'ai publié, j'ai dit que bon, tu me manques, je t'aime, tout ça. Quand tu écris comme ça, c'est pourquoi ta maman qui est morte, vous lisez ça sur Facebook? Hein? Non, c'était aussi comme je peux dire une dédicace. Tu disais ça comme ça à qui?
Tu vois qu'en réfléchissant maintenant, tu vois que ça ne va même pas, non? Par exemple, quelqu'un meurt ici dans la ville de Yaoundé, je suis passé en ville, j'ai vu là-bas, je crois que c'est de Yaoundé 4e. J'ai vu là-bas, on a dit que, vers le palais de Congrès, on a mis là-bas que le maire tel, hommage à toi, tu ne manqueras toujours. À qui est-ce qu'on adresse ça? Parce qu'on dit tu nous manqueras toujours. C'était seulement pour te mettre en condition. Continue alors. Donc tu as écrit des dédicaces à ton nom. En bas là-bas. Je parle aussi de mon papa, comme moi j'ai pas eu la chance de connaître mon papa, tout ça. C'est comme ça là qu'un ami m'envoie les messages que non, il faut faire attention, il ne faut plus publier les messages comme ça. Quand tu publies les choses comme ça, ce n'est pas bien. Et laisse-moi te dire que tu n'es pas... Tu traverses des moments difficiles dans ta vie, mais il faut aussi comprendre qu'il y a le diable qui est tout autour de nous. C'est ce qu'il t'écrit. Que tu peux faire il y a certaines choses que bon. Bref, il m'a envoyé les messages que non, ma fille, tu es encore petite, tu ne peux rien comprendre de la vie, tout ça. Mais ne publie plus des messages pareils. Bon, il m'a envoyé son numéro de téléphone. Il m'a dit que bon, si j'ai un problème, que j'appelle lui, on va essayer de causer. Je vais essayer de lui dire ce qui ne va pas. Et là, tu ne le connaissais pas? Non, sûr. Il m'avait envoyé les messages, j'ai répondu ok, tout ça. J'ai me tourné la page parce qu'en ce temps-là, la grand-mère vivait encore. C'est après le deuil de la grand-mère que je suis restée. Comme j'ai mes petits frères, eux, ils n'ont pas, je peux dire quoi, ils n'ont pas aussi eu la chance de grandir auprès de leur papa, puisque la maman était fille unique à la grand-mère. Et la maman, elle nous a eu à 5, je suis l'aînée avec 4 petits frères derrière moi qui malheureusement n'ont pas aussi la chance de connaître leur papa. Parce que leur papa était décédé. Avant qu'il ne grandisse. Oui. Donc, je peux dire que, et comme la famille, ils sont ici, qu'il y a des gens dans la famille qui ont des moyens, d'autres qui n'en ont pas, mais chacun est de son côté. Oui. Parce qu'après la mort de la maman, là, c'est tout le monde qui a commencé, celui-ci, regarder les enfants, d'autres. C'est alors comme ça que mes petits frères, ne voyant donc pas le style, comme il y avait que la grand-mère, et parfois la grand-mère parlait même. Mustafa. Parce qu'elle était la catéchèse, que même si elle se fâche, après ça, elle calme. Elle se calme. Donc ils se sont lancés dans des choses qui n'étaient pas bien, comme le chanvre, comme ça, là, tout ça. Mes 2 petits frères qui me suivent. C'est comme ça là qu'après le décès de la grand-mère, mon petit frère commence à faire comme s'il perdait la tête. Oui, la tête. Et entre-temps, il y avait, là où on vivait là-bas à la maison, il y avait la soeur à la grand-mère qui depuis mon enfance, elle vivait avec nous. À côté de la maison. Donc elle avait sa maison à proximité, oui. Donc les 2 maisons sont jumelées quoi. Mais elle était mariée, elle s'était mariée dans sa jeunesse à un marabout. Et vu les racontages... Tu fais le chien là, il croit que le chien là, il y a quelque chose au feu là. D'accord. Vu les racontages, Franck disait toujours que bon, il n'était pas bien. Elle connaissait trop les pratiques, trop de... Elle était capable de... Celle qui est mariée avec, était mariée avec le marabout là. Parce que son mari était mort. Était mort, ok. Et elle continue à faire des choses. Des choses pas bien. Donc elle était capable de faire la catéchèse, qu'elle te parle, bon, elle te lance même quelque chose, elle t'envoûte le site, qu'elle te parle en te lançant des paroles, tout ça. C'est comme ça là qu'après le décès de la grand-mère, quand je vois mon petit frère commence, je commence à dire que non, ici là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc directement quand ta grand-mère décède, subitement ton petit frère commence comme le zinzin. Tu vois, elle décède, à peine sa soeur est décédée. Il n'y avait pas, ça n'a pas fait 2 mois et demi. Elle aussi. Donc comme les maisons sont collées, une meurt après l'autre meurt. Elle aussi elle part. Automatiquement, le terrain qui est là-bas, c'est le terrain à ma grand-mère. Automatiquement, son propre petit frère vient dire que non. C'est votre terrain, c'est son terrain. Oui. Elle veut prendre les 2 terrains maintenant. Ce n'est pas son terrain, la partie d'en haut, la sœur de la grand-mère reste. Il vient dire qu'il faut qu'il occupe la partie là. Il me voit, il me dit qu'il faut que je vienne
je vais venir arranger là, reconstruire tout ça, je vais habiter tout ça. Je reste comme ça, je peux avoir la copine à la grand-mère. Elle me dit que non, les choses comme ça là, faut pas accepter. Non, faut pas accepter. Quand il vient là, avec tes petits frères, vous prenez les machettes, vous dites que non. Ici là, quand la grand-mère vivait, quand la grand-mère vivait, on ne voyait personne. Maintenant qu'elle est décédée, sortez d'où? Vous venez. Tu viens pour dire que non, tu vas bien. Pourquoi est-ce que quand elle vivait, tu n'es pas venu voir pour dire que bon, comme ta soeur vient à peine de mourir là, moi je vais venir occuper la partie d'en haut qui appartient aussi à la grand-mère. Tu viens directement, tu viens, tu dis que non, tu viens de rester. Je suis restée, j'ai vu l'une de mes voisines, c'est ma voisine, elle est bamlétée. C'est elle qui m'a dit que si tu aimes ta propre vie, des choses comme ça là, ne parle jamais. S'il vient là, il vous dit même que non, tout ça là, dormez par terre, faites ce qu'il dit. Parce que si vous essayez là, on va vous finir. Parce que regardez à peine la soeur, l'aînée de la grand-mère, parce que c'était sa cousine. Elle décède. On discutait maintenant la place. Oui. Donc, comme ils ont vu que nous sommes restés, on n'a plus de défense, tout ça. Donc, il faut qu'ils viennent. Ou chasser. Non, pas chasser. Il faut qu'ils viennent de cette terre, comme le terrain, ils disent que non, ils occupent. Vous oppressez. Oui. Parce que j'ai même voulu parler. En voulant parler, je me suis rendu compte que même les frères et sœurs de la grand-mère étaient avec lui. Oui. Parce que c'est la sœur de la grand-mère qui a commencé, non. À peine la grand-mère, elle va occuper la chaîne de la grand-mère, elle peut faire ceci, elle peut faire cela, tout ça. C'est alors comme ça là que par rapport à mon petit frère, moi je décide donc de recontacter le monsieur en question pour dire que bon, il faut qu'on se voie, comme il disait que bon, il fait dans la voyance. Alors, c'est le monsieur qui t'a contacté sur Facebook là. Maintenant, tu vois que il avait envoyé son numéro. Et tu te souviens qu'il avait dit qu'il va t'aider. Et tu te souviens qu'il avait dit que c'est n'importe quel problème. Il m'avait dit que s'il y a un problème, il faut m'appeler, on essaie de causer. De causer, oui. Mais tu ne savais pas qui c'était? Je savais puisque sur son profil, il avait mis qu'il était conseiller spirituel, voyant. Il avait mis plusieurs choses, tout ça. C'est comme ça que je me dis. Donc c'est à cause de ces problèmes-là que tu te résous maintenant à le contacter. À le contacter pour essayer de voir clair dans. Et j'ai même fait ça, pourquoi? Parce que même il est du style, je peux dire que quoi, il est du style un peu ironique. Parce que j'ai déjà remarqué que c'est la qualité de personne avec qui, même quand je parle, je suis sérieuse, au lieu peut-être de me soutenir. Lui prend ça comme... à la légère. Lui voit ça comme si, je ne sais pas. Donc j'étais donc obligée d'aller vers le... Pour montrer que tu es déterminé. Tu es parti pour montrer à le père de tes enfants que tu es déterminé. Non, quand je suis partie, lui n'était pas au courant. Il n'était pas au courant, rien. Mais parce que le problème, c'était tenait à cœur. Les problèmes de la famille là, et tous les autres problèmes. Mon petit frère. Oui, celui qui... Parce que je suis l'aîné, je me suis dit que si quelque chose arrive à l'un de mes petits frères, je ne sais pas, peut-être... Ça va beaucoup te faire mal. Oui, peut-être ça allait là qu'elle va me dire que bêta, je me suicide. Parce qu'ils sont déjà tout pour moi. C'est comme ça que par donc voir le monsieur en question. Quand je suis arrivée là-bas, directement, je n'ai pas parlé de mon petit frère. Parce que quand il m'a regardé... Non, on va aller doucement. Décris. Tu l'as appelé. Il t'a indiqué l'endroit où il se trouve. Tu arrives, décris-nous la zone, l'endroit où vous vous êtes rencontrés. Qu'est-ce que tu as vu là-bas, chez lui? Je voulais dire, physiquement, est-ce que c'est un temple comme chez les marabouts, où il y a les choses, il y a les statues, il y a quoi, oui, là-bas? C'est un temple comme ça. Un temple. Ce n'est pas foula, c'est comme une forme de tape. On te cherche quelque chose pour te couvrir? Foula sur la tête. La tête est mouillée. Cherche-moi quelque chose. Demande au frère que tu donnes quelque chose, parce que tout à l'heure il demandait à donner. Oui. Quoi? Qu'est-ce que une couverture, quelque chose peut mettre comme ça jusqu'à moi. Ce n'est pas une pièce qui est trop grande. C'est une chambre, mais pas... Donc il y a une chambre consacrée où il y a les choses où il fait ses voyances. Oui, là il fait ses choses. N'a-t-il pas mis peut-être
les tissus, il a fait des écritures sur ça, les pièces, quelque chose. Il y a des tissus là, il a fait des écritures, tout ça, machin. Tu lui as même posé la question de savoir que pourquoi dans ton temple il y a tout ça. Il me dit que tu ne peux, il m'a dit que non, tu ne peux rien comprendre parce que même il a essayé de, c'est quelqu'un qu'il a beaucoup voyagé. Il a travaillé avec les moines, donc beaucoup de religions. Il m'a même montré son album photo. Oui. Il a tellement voyagé. Oui. Tu vois. Donc il m'a dit que lui, son travail ne se limite pas. Il fait son travail en fonction des choses, des études. Donc il a beaucoup étudié quoi. Oui, parce qu'il m'a dit que... Et gros intelligent. C'est bon, merci. Mais il faut laisser ça parce que si on était à la lumière là. Il m'expliquait que ma fille, tu es encore petite, que les choses spirituelles, ce n'est pas encore. Pour l'instant, tu ne peux rien. Dans l'album photo, tu l'as vu dans les temples indiens, temples bouddhistes, ainsi de suite, où c'est filmé avec les bouddhistes qui portent le jaune là, avec les il a têtes même nues. été, il a fait le karaté, le judo, tout ça. Il a sorti maître avec ses cheveux et tout ça. Donc c'est quelqu'un que quand il essaie de te décrire ton parcours, son parcours, même avec ses photos, tout, tu comprends que c'est quelqu'un qui a beaucoup poussé des études là-bas dedans. C'est comme ça là. Donc tu arrives dans ton temps, tu t'assois, il s'assoit. Il n'a pas porté un habit spécial. Non, il était simplement habillé, tout ça. Il me dit que bon, il me regarde, il me dit que pourquoi je suis têtu. Il me dit que pourquoi tu es têtu comme ça. Que depuis que je t'avais demandé de me contacter, tout ça. Donc c'est maintenant que tu m'appelles. Et je me dis que bon, comme tu m'appelles comme ça veut dire que non, tu as un souci, tout ça. Je suis restée tellement, il faisait que me regarder. Il a dit que oui. Il m'a dit que le souci c'est quoi? Il dit bon, tu m'avais envoyé le message sur Messenger que j'ai qu'on ne m'expose pas sa vie sur les réseaux sociaux, tout ça. Que si j'ai un problème, je te fais signe, tout ça. Mais je lui ai fait comprendre que sur mon message que j'ai publié là, toi tu as vu quoi d'extraordinaire, quoi d'étrange qui... Il me dit que non, que là où tu es là, ta vie, j'ai eu à lire ta vie. Depuis le jour où j'ai vu ta photo comme ça là, j'ai eu à lire beaucoup de choses. Et donc ta photo que tu as publiée sur Facebook, il dit quand il a vu ta photo, il a lu ta vie. Il a essayé de voir beaucoup de choses. Donc tu vois le danger des gens qui mettent des photos sur Facebook, n'est-ce pas? C'est là où il me dit que je demande que bon, c'est quelle qualité de problème comme ça là que toi tu me dis que tu as eu. Il me dit que c'est là où on commence à parler. Donc on a commencé à parler de quelque chose là, puis il y a une patiente là qui est venue, m'a mis de côté, m'a dit que bon, mets-toi là, voilà, attends-moi. Je vais prendre l'autre patiente. Dès que je vais finir avec elle, je vais... C'est comme ça, puisque la patiente, c'était une maman. Elle était bien peu... C'est comme ça là qu'après je repars, il me dit que bon... Comme dans son machin, il a la boule, il a ceci, il me dit que bon... Quel genre de boule? Boule transparente. Transparent comme l'eau, le cristal. Il me dit que bon, tu peux te déshabiller, tu te mets devant moi là-bas. Mais comment je ne peux pas me déshabiller là, ce sont des choses que je ne peux pas faire, tout ça. Il me dit que est-ce que tu veux qu'on te consulte? Quelle est la consultation? Tu dois être mieux comme tu es sorti du ventre de ta main. Donc pour qu'il te consulte, est-ce que la maman qui était là, il a consulté en faisant comme ça? Donc, ou bien il consulte tout le monde étant nu? Non, quand il se consultait, moi j'étais de côté. Donc pour l'autre là, je ne peux pas affirmer que la femme ou bien tout ça. C'est là où la maman là, quand il y avait la maman, elle commence à me dire que non, moi je ne peux pas faire des choses comme ça. C'est là où il me dit que... C'est là où il me regarde, il me dit que tu es une fille qui a créé
et ce n'est pas bien. Pour prendre la honte, tu mets de côté. Quand il s'agit de quelque chose qui concerne... Merci. C'est quand il s'agit de quelque chose qui concerne ta vie. Pour prendre la honte. Tu mets de côté et tu deviens très sérieuse par rapport à ta... Donc tu prends ta vie là. Tu te dis que là où tu es là, si toi-même là tu ne prends pas ta vie au sérieux, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te faire à ta place. Et que moi je ne peux pas. C'est alors comme ça qu'il prend le pain, il me donne, il me dit que bon, tu peux prendre ça, tu attaches, enlève juste l'habit que tu portes, tu restes avec ton caleçon soutien, mais tu attaches sur toi. C'est comme ça que j'ai attaché. Il me dit date et lieu de naissance, je donne, il me regarde, il me dit que tu es... Quand tu as donné sa date de naissance, il a écrit? Non. Tu lui as seulement parlé? Quand je parlais, il regardait sur la boule. Il me dit que tu es une fille qui a énormément de chance dans la vie. Tu es une fille qui va aller très loin dans la vie. Et tu devais être loin alors où je te parle. Mais si tu n'es pas arrivé à ce point, c'est parce qu'il y a trop de jalousie autour de toi. Trop de sorcellerie dans ta famille. Il me dit... Le décès de ta maman, tu avais compris qu'il y avait quelque chose. On parlait on disait que c'était mystique, tout ça. Il dit que non. Il me dit que je t'informe donc que ta mère est morte d'une mort mystique. Et ma maman, quand il parle, c'est là où ça me vient en me parlant que ma maman avait fait les papiers, elle devait voyager pour la France au mois de janvier et elle est décédée. Parce que son programme de voyage était pour janvier. Elle faisait toutes ces choses. Pour partir. Oui. Subitement, elle décède comme ça. On commence à dire... C'est comme ça qu'il me regarde et me dit que hey, ta mère est morte d'une mort mystique. C'est après ça qu'il me dit que même actuellement, même, tu viens de perdre un membre cher. J'ai dit que oui, effectivement, j'ai ma grand-mère que je viens de perdre, tout ça. Il me regarde. Il me dit que même elle, qu'elle est morte d'une mort mystique. Il me demande que tu as eu à voir ta maman dans les rêves. J'ai dit plusieurs fois, oui, que quand ma maman vivait, je voyais ma mère. J'ai vu ma mère peut-être même 4-5 fois. Qu'elle venait là-dedans, elle. Mais quand je voyais, je criais. On m'avait amené chez l'évêque. Il m'avait imposé les mains, tout ça. C'est là où il me dit que quand elle vient dans les rêves comme ça, c'est pour te parler de ça. Mais elle a peur de ta réaction. Elle veut te dire que là où tu es là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit que même ta grand-mère me demande que même ta grand-mère, tu as vu ta grand-mère, je lui ai dit plusieurs fois tout ça. Elle te parle, je dis qu'elle me parle, mais elle est trop, je peux dire que gentille, souriante, tout ça. Mais elle me parle peut-être dans le sens où quand elle commence, c'était là, c'est comment immédiatement que ça me vient en tête qu'elle était décédée dans le rêve, je me réveille brusquement. Et il me dit ceci. Il me dit que là où tu es assis, là, tu as un très grand don que Dieu t'a dit. Tu fais des rêves et ça se réalise. Et effectivement, ce qu'il m'a dit était réel. Puisque même quand ma maman décède, je rêve, on me poursuit dans les rêves. À peine 2 semaines, dans les rêves, on me dit que comme on a raté ta mère, toi on ne va pas te rater. Et on dit que non, on me dit dans les rêves que comme toi on t'a raté, on ne va pas rater ta mère. C'est comme ça que ma maman après elle décède. Et j'ai dit ça à ma maman, comme ça. Tu as raconté le rêve à ta maman? Oui. Elle n'a pas pris ça au sérieux? Oui. Elle décède. Il me dit que et à chaque fois que je rêve de quelque chose, ça se réalise. Donc ce garçon t'informe que tu as un don que Dieu t'a donné. Oui. Tu te rends compte que même quand tu sens même voyage peut-être au Nigeria. Donc je rêve, il y a quelqu'un qui me fait l'imposition des mains, je sens que sa puissance, prophète Emmanuel. Donc je sens, quelqu'un vient, je sens la puissance bien après, il me dit mais dans la paix, mon cher.
Donc après, c'est là où je m'informe, je vais voyager, donc je fais des rêves que ça se réalise, que c'est réel. Il me dit que c'est ton don que Dieu t'a donné là-bas. Mais tu n'as jamais su exploiter. Parce que toi-même, tu n'étais pas encore rendu compte que... Tu ne t'es pas éveillé. Après ça, il me dit donc que par rapport à la jalousie qui parlait tout autour de moi, qu'on t'avait lancé il me dit que bon, on t'a lancé certaines choses et c'est ça qui t'empêchait de... Là, la paix, mon frère. Vous êtes à l'aise maintenant, n'est-ce pas? Oui, nous sommes loin. Ah oui. Que ça te bénisse. Que ça vous conduise. Salutations à la maison. Je ne manquerai pas. Et c'est ça qui t'empêche de... C'est par rapport à ces choses-là que tu n'as pas pu aller loin, tout ça. Non, il m'a dit que c'est par rapport à ces choses que ton destin a bloqué. Non, est un peu retardé. Oui. Mais il m'a dit que non, ça va. Il m'a posé la question de savoir que tu crois en ce que je fais. Et que oui. Il me dit que tu es sûr que tu crois en ce que je fais. Il me dit oui. Il me dit que... On finit ici d'abord. Vous allez esquiver la prière petit à petit. Allez-y. Allez. Que ça vous bénisse. Allez-y, alors que ça vous bénisse. Je suis encore avec mon invité ici. Un invité spécial. C'est là où il me dit donc... il me pose la question de savoir que bon, tu peux garder un secret. Oui. Je lui dis oui. 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 Je voudrais te poser une question. C'est concernant mon fils, parce que celui qui a parlé plusieurs fois. Oui, j'ai parlé plusieurs fois. Donc, prenez ça au sérieux. Vous voulez que vous dites de prendre ça au sérieux. Il faut que vous l'orientez et l'encadrez dans cette direction-là. Parce qu'il y a l'appel là-bas dans sa vie. Et tu vas prier. Ça, tu ne savais pas, hein? Bon, j'avais quand même déjà quelque chose, mais hier, c'était comme une confirmation vraiment. Ok. Mais je voulais quand même vous appeler. Non, demain c'est mieux alors. Demain c'est mieux, non, qu'on en parle. Il est au téléphone. Au téléphone. Oui, parce que pour toi qui était encore loin venir jusqu'ici, vous pouvez parler au téléphone, il n'y a pas de problème. Donc demain à tout moment, tu peux appeler. Salutations à la maison. Ok, monsieur John. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Mais tout le monde part. Qui va prier? Qui part? Est-ce qu'il y a un problème? On a commencé à faire. Comme tu pars. Attends, moi je ne suis pas là. Alors non, tu me souhaites. Je vais prier. Alors, Manu, va prendre la tête dans la vie, c'est posé là à côté. Tu vas prendre ton petit caramel là. Oui. Je suis à table. Oui. Où j'étais assis là. Demande au frère Mars. Donc on continue, ne me trouble pas ici. Toi tu es parti aussi. Ok. Donc tu voyages? Oui. Bien. Normalement c'est jeudi, mais vendredi. Vendredi. C'est bon, non? Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Yes. Amen. J'ai fini mon travail à Yaoundé. Quand il finit avec elle, maintenant j'ai clos mon travail. Si il finit avec elle, c'est que j'ai clos mon travail à Yaoundé. À moins que Dieu ne fasse ça pas encore. Voilà. Oui. Donc ne venez plus ici déranger, allons-y. Il me demande, il me pose la question de savoir si je peux garder un secret dans ma vie. Je dis que ça dépend du secret, tout ça. Il m'a dit que je t'ai posé la question de savoir si je peux garder un secret. C'est comme ça qu'il me demande de retirer le pain que j'avais, de regarder le miroir. Oui. Quand je retire, je regarde, il vient vers moi, il me baisse, il me met... Il passe la main sur le visage depuis le front en descendant vers ta bouche. Mais au niveau des yeux, il insiste. a fait comme s'il pressait légèrement, tu vois, en parlant. En parlant. Il a fait une parole, il a prononcé une parole. Oui. Une parole, pas en français, mais une incantation certainement. Il a fait une incantation. Oui. Oui. Quand il finit, il me demande donc de regarder sur le miroir. Moi, je regardais, je voyais juste des traits blancs. Des traits blancs sur ton ventre. Alors qu'en temps normal, quand tu regardes, donc tu regardes ton ventre dans le miroir, tu vois les traits blancs sur ton ventre qui est dans le miroir. Oui, je regardais mon ventre, je voyais la même chose. La même chose, tu regardes comme ça, tu vois la même chose. Pourtant, normalement, tu n'as pas ça. Pourtant, normalement, tu n'as pas ça. Avant de venir, tu voyais que tu n'avais pas ça. Il n'y a pas ça sur ton ventre. Oui. Et le trait blanc là, c'était comment? C'était juste blanc, ça sortait de... C'était comme la fumée qui sortait là-bas. légèrement tout ça.
Mais avant même, quand il a fait le geste de la main, avant qu'il me demande, il a tapé sur mon ventre. Sur ton ventre. Il a fait un coup de main, Oui, un coup de tape sur ton ventre. Il me dit que est-ce que tu... C'est quand il finit, quand il fait ça, il me demande de bloquer. Il me dit que- Il bloque ta respiration. Oui. C'est là où je vois tout ça. Quand j'ai vu ça, il m'a fait Tu avais fui. oui, je suis bien, je voulais même pleurer. Qu'il reste comme ça, il dit que non, ça c'est facile. C'est là où il me dit que non, on n'est pas plus. Que je t'ai montré ça pour que tu vois comment le monde, à quel point le monde est méchant. Comment il y a trop de sorcellerie qui règne. Bon, il t'a dit donc que c'est quoi ça sur ton ventre? Il t'a dit c'était quoi? Il m'a juste dit que ce sont des choses qu'on t'avait lancées, c'est tout. Il n'est pas entré dans les détails. Il n'a même pas dit que bon, comme tu vois, ce n'est que ça qu'il m'a dit. Donc, entrer dans les détails, là, lui n'était pas là, tout ça. Je suis restée. Il m'a demandé de m'habiller, tout ça. Quand j'ai fini de m'habiller, je lui ai posé la question que bon, et pour ça, il faut quoi? Il me dit que... Il me regarde, il me dit que je ne sais pas le pourquoi, il y a quelque chose depuis que j'ai vu tes photos, tout ça. Qu'il y a sur tes photos quelque chose, j'ai toujours pris la peine d'observer tes photos. Tu es naïf. Tu es le style de personne qui dit des choses que tu ignores. Oui. Que tu n'es pas... Que tu es tellement... Je peux dire que quoi? Tu es tellement naïf que tu vis des situations dans la vie que... Il m'a dit que tu es naïve et tu as un cœur plus. Mais... Attends-moi, attends. Ce que le diable a dit... Que le diable... C'est lui qui parle du diable comme ça. C'est lui qui me dit que le diable, comme le diable est malin. Il a voulu faire en sorte que, comme la famille a des sorciers, des ceci, tout ça, machin. Donc toi, tu as fait partie des victimes. Ici, comme on dit souvent que... Dégâts collatéraux. Oui, non. La mère et l'enfant, ils sont liés par le cordon ombilical. Quand on touche la mère, c'est que ça va toucher. Que c'est comme ça qu'ils ont réussi. Quand je reste... Après ça, il vient. Non, après ça, il me dit que pour faire sortir, pour retirer ça de ton ventre, je vais te donner quelque chose que tu vas boire. Mais en buvant la chose là, ça va te faire vomir. Tout ce qu'on a mis dans ton ventre, tout ça. Et entre temps, quand il me dit ça comme ça, il me dit que mais il n'y a pas que ça. Je ne voulais pas. Je ne vais même pas passer, il dit que c'est parler de l'autre là peut-être. C'est là où il me dit que bon, que je vais te donner des choses, tu vas boire. Mais là où tu es là, pour enlever toute la saleté là de ton corps, tout ce qu'on a eu à mettre sur ton corps, il faut que tu couches avec quelqu'un par la voie anale pour déposer tout ça sur lui, tout ça. Moi, après, je lui ai directement répondu que ce sont des choses, moi, je ne veux pas, ce sont des choses que moi, je ne peux pas faire. Il me dit, mais tu dois faire. Donc, il dit que pour que le reste là sorte véritablement, pour que soit libre, il faut que tu parles chez quelqu'un, tu lui imposes qu'il couche par voie anale. Que pour que je sois libérée de ces malédictions, de toutes ces choses qu'on a injectées dans toi. Il faut après avoir fait sortir ça de moi, il faut que j'entretienne des rapports sexuels, tout ça. Mais de la façon anale. Avec qui alors? Il me dit qu'il faut que je parte. C'est là, il me dit que les filles que tu vois nues dans les rues, que peut-être celle-là vient de faire quelque chose, elles sont nues. Comment on voit souvent dans les réseaux sociaux, comment elles font les choses, elles lavent là. Que quand une fille... Non, il me dit que tu as vu une fille qui est en train de les sont nues. Que ce sont des conditions. Qu'on t'impose, on te dit que si tu veux, qu'on t'a bloqué, qu'on t'a fait tout. Mais si tu veux que
Ça te débloque. Ton étoile brille. Tu finis en fait, tu as des relations avec un homme par tu fuis, même les habits, tu laisses derrière. Tu ne touches rien. Mais quand on t'impose ça, c'est la nuit, tu dois faire ça la nuit, pas. Tu dois faire ça la nuit. Mais en journée, il m'a expliqué que quand tu fais ça en journée, c'est le grand matin que tu dois faire ça. Pourquoi? Pourquoi? Pour verser les malchanceux là sur les passants. Mais moi, je lui ai dit que ce sont des choses que moi, je ne peux pas faire. Que mieux, je reste avec ma malédiction. Il me dit que non. Que tout le monde peut dire ça. Je pense que peut-être qu'une autre fille dit ça, mais pas tout. Que je ne veux pas. Que je veux que là où tu es là, tu évolues dans ta vie. Et que plus tard, tu me regardes, tu me dises merci. Tu me dises, donc tu me regardes. Que tu sois reconnaissant que voici quelqu'un qui m'a aidé. Oui, c'est la voici la personne qui m'a aidé tout ça. Et que je ne peux pas. Il me regarde, il me dit que et si je te demande de faire ça avec moi, tu peux. Il dit que non. Il me dit que tu as peur de moi. Je dis que non, j'ai peur de toi par rapport à quoi. Il me dit que il revient. Il prend un remède. Donc c'était comme si on avait fait les mélanges de whisky, tout à l'intérieur, il me donne. Ça m'a tourné. Il te donne que tu boives? Oui. Mais quand tu bois, tu bois ça pour faire quoi? Tu bois ça pour quoi? Il me disait que c'est pour rejeter les choses. J'ai bu le machin. Quand j'ai bu ça, ça commençait à me tourner la tête, tourner. C'est là où il vient, il me prend tout ça, il m'amène sur le lit, on commence à faire l'amour, tout ça. Donc quand il faisait ça, je peux dire pourquoi tellement... Donc j'étais ivre, tu vois. Après avoir fini, j'ai commencé à vomir. Il a fait l'amour avec toi par derrière, comme il disait. Tout ça. Quand il faisait un mot au début, je lui ai dit que non, je ne peux pas. Avec l'alcool, tout ça, je me dis que non, effectivement, je vois que tu n'as pas l'habitude de faire les choses comme ça. Je lui ai dit que non. Après ça, je me suis... Quand il a fini de faire, il a pris l'eau. Il s'est lavé. Il a aussi pris l'eau, il m'a donné, il me dit lave-toi, va te laver. Quand j'ai commencé à revenir, après je lui demande que pourquoi tu as eu à faire des choses comme ça là. Mais il n'a pas joué à moi. Il a fait tout sauf une famille. Il a seulement fait du côté anal. Des deux côtés. Des deux côtés. Je lui ai demandé que pourquoi tu as fait les choses comme ça. Il me dit que si je te laissais, comme j'ai imposé la condition là, que tu partes dehors, je suis sûre que tu n'allais jamais faire. Mais j'ai fait ça avec toi pour porter ça et faire des lavages et me laver. Parce que je sais que quelqu'un d'autre, tu vas faire ça, la malédiction va rester sur lui, il ne pourra pas enlever. Mais moi, en prenant ça, je sais comment faire. Pour nettoyer. Il a fini tout ça. Après ça, il m'a demandé de revenir. Il m'a demandé... Pendant qu'elle faisait, comment tu te sentais étant dans cet état? Je me sentais toujours, j'étais moi-même sous. Mais tu ne pouvais plus te contrôler. Tu étais semi-conscient, semi-inconscient. Tu ne pouvais pas résister. Et après cela, tu es devenu, quand tu as repris tes forces, comment tu te sentais? J'étais toujours moi-même, rien n'avait changé en moi. Rien n'avait changé tout ça. Parce qu'après, il m'a fait des blindages avec le... Je sais pas quoi, on appelle ça comment là. Ce qui change souvent, là, on appelle ça comment. Ce qui change souvent de couleur. Le caméléon. Caméléon, oui. Il a fait avec tout. Tu vois. Il m'a fait des protections dans le temple, que personne ne va te toucher. Que si quelqu'un revient encore pour dire qu'il vient te faire ça, ça va retomber sur lui, tout ça. Il a fait des incantations que tous ceux qui ont participé à ça dans ma vie, que tous ces gens commencent à mourir. Tout ça. Il a fait des incantations me disant que non, je te protège. Qu'à compter de maintenant, personne, tout ça. Il m'a donné des sommes de prières là. Les sommes. Quelles sont les sommes? Les prières de la Bible. Il a donné ça comment? Il a écrit, il t'a donné. Il va envoyer ça sur
WhatsApp. Et Esaïe, il y avait plusieurs, c'est parce que j'ai perdu mon téléphone. Que tu lises ça. Hein? Que je prie. Tu pries comment? Des prières, non, je me réveille le matin, je prie. Mais avec le... Il m'a donné d'autres prières. Les noms de ça, ce n'est pas peut-être Esaïe. Donc il me disait que ce sont les noms de Dieu. Et quand je prie, je fais appel à ces noms, tout ça. Il a parlé de Salatiel. Salatiel, non. Non, il n'y a pas Salatiel. Ça, il y avait des noms là, j'oublie seulement. Bizarre, n'est-ce pas? Et là... Comme elle a oublié, elle a dit qu'elle n'a pas prié ça. Elle a dit que tu pries quand et quand? Elle a dit que tu pries chaque fois. Hein? Oui, il m'a demandé de prier. Tu lis la Bible, tu pries. Et les passages que qu'il t'a donné là. Oui. Tu lis ça et tu pries. Comme, Que je prie. Là, il a dit que lui servait Dieu, non? Que sa puissance, il détenait la puissance de Dieu. C'est Dieu qui l'a donné pour qu'il aide les gens. Lui, je peux dire que quoi? Il est le seul que quand tu l'observes bien, la Bible, il a les Bibles. Il est focalisé sur les Bibles. Que ce soit le monde des ténèbres. Il est dedans. Il est dans plusieurs branches. Tu vois. Parce que c'est un jour que je lui ai posé la question de savoir que toi, et c'est par rapport à ce qu'il m'avait demandé que pourquoi est-ce que la Bible demande, moi ce sont les marabouts qui demandent de faire des choses comme ça. Il me dit que ce n'est pas tout. Ne cherche pas à connaître certaines choses. Quand je te demande de faire quelque chose, soumets-toi seulement. Et toi, tu vas voir comment tu vas aller loin dans ta vie. Tout ça. Que moi, tout ce que je cherche, c'est le résultat. Que tu me regardes comme ça, tu me dises un jour merci. De m'avoir merci de m'avoir aidé. C'est alors comme ça là que je me demande de repartir. C'est le même jour là que je rentre à la maison. Ma tête commence à travailler, commence à dire que non, le type c'est comme on dit souvent que quelqu'un prend tes chances, après il fait je deviens folle, tout ça. Mieux d'abord je cherche même quelqu'un à qui me confie. C'est comme ça là que je dis à que bon, je peux te parler de quelque chose qui me... Tu le dis comme ça pour que s'il arrive que quelque chose t'arrive, qu'il sache quelle était l'origine. Oui. Que bon, comment on dit toujours que il y a parfois quelqu'un, comme c'est la fin d'année, il y a des conditions. Tu as cru que tu étais l'une de ces poulets qui va le livrer. Oui, c'est après ça que je suis restée que non, le type, c'est peut-être qu'il m'a envoyé devant la comédie. C'est peut-être le délai. C'est après ça que je suis rentrée, j'ai commencé à dire ça. Tout ça que a demandé d'arrêter de partir là-bas, tout ça. Il a commencé à parler. Entre temps, lui m'a envoyé le message, il me dit que tu n'as pas fini le travail, ton traitement, tout ça. Mais peut-être il avait dit qu'il avait fini, ça l'a protégé, que personne ne peut te toucher. Non, la saleté. Oui, ce qui était dans le ventre, tout ça. Quand je partais, me donnait il me disait que c'était le machin du vaudou. Vous avez couché combien de fois? 2 fois. 2 fois. La deuxième fois, c'était pourquoi l'homme dedans? La deuxième fois qu'il a fait, il ne m'a pas couché par voie anale, tout ça. Il a commencé, il me regardait, il me dit que bon, il m'a dit le jour là que... Il t'aime. Que, c'est pas qui même. Il me disait le jour là que, bon, il m'a montré encore des photos. Il avait une femme blanche. J'étais même, je peux dire quoi, pas mariée. Avec une femme blanche, tout ça. Il me dit que il ne sait pas le pourquoi il m'aime. Tout ça. C'est là alors maintenant qu'il me dit que il commence à me dire qu'il est déjà amoureux de moi. Que depuis, il me dit que je ne sais pas si tu as le charme sur toi. Donc tu as envoûté le marabout quoi. Donc le marabout dit que tu es venu dans son temple, tu l'as envoûté avec ta beauté. Donc tu allais traumatiser le marabout. Il me dit que je ne sais pas si j'ai le charme, si il marche avec le charme sur mon corps. Que depuis là, est-ce que tu sais que même ma tête même n'arrive plus à dormir. Oui, continue. Il a insisté là, tout ça. Il t'a flatté comme ça, tu as une fois il prend encore le machin là, il me donne. Oui. Il me dit que non, c'est pour juste... Alors qu'il veut encore t'endormir. Il a fait ça, tout ça. On a eu les rapports, tout ça. Après, je suis rentrée à la maison.
Quand il fait ça, c'est lui qui t'a déshabille. Hein? Quand il fait, c'est lui qui te déshabille. Ce n'est pas, il ne te déshabille pas. Oui. Il te donne le bain, il te dit, donc il te fait boire, puis il te dit, il va te laver. Oui. Pas comme quand tu viens. Oui. C'est après ça qu'il a encore voulu me redonner. C'est lui qui a dit que non, je ne peux plus boire. Pour cette fois, ça ne passe plus. Ça, c'est une troisième fois qu'il voulait encore les rapports. Il a dit que je ne peux plus, moi, je ne peux plus boire les choses comme ça. Il me dit pourquoi. Il a dit que je ne peux plus. Que moi, je ne peux plus. Que maintenant, si tu veux faire l'amour, dis-moi ouvertement, il me donne plus de choses pour. Il me dit que je vais alors faire. Il a dit que non, je ne peux pas. Il me dit pourquoi. J'ai dit que je vis avec un homme. Je n'aime pas faire des choses comme ça. Il me dit que mais pourtant tu m'as dit que tu restais seul. Il lui a dit que toi et moi on a causé ou que je vis seul. Tout ça. Il me dit que tu te rappelles un jour dans un messenger, tout. Donc c'est un message que j'avais oublié, tout ça. Il me disait qu'il était chez la grand-mère. C'est là où il reste comme ça. C'est là où ça commence à me venir en tête. Bon. Donc comme j'avais dit au type, c'est qu'il reste chez la grand-mère. Donc lui, tout ce qu'il me fait gratuitement là. Parce qu'il y a des gens il y a des gens, des grands messieurs qui partent là-bas. J'ai vu un ministre, c'était le ministre de quoi? Chez lui? Oui. Il est même, je peux dire que quoi. Quand je arrive, même il te montre les diplômes, ses diplômes, tout ça. Il constate, même le remis même par le président de la République, tout ça. Un jour, je lui ai posé la question que le président de la République te remet ça par rapport à... C'est le diplôme de quoi? C'est le diplôme de quoi que le président lui donne? Par rapport à son travail. Que le président a quoi à voir avec lui? Mais j'ai expliqué que non, qu'ils sont dans le... c'est la Rose-Croix, ils se comprennent. Donc c'est un diplôme de la Rose-Croix. Wonderful. Et le ministre qui venait là-bas, c'était quel ministre comme ça? C'était son nom, depuis il a repensé, son nom m'échappe seulement. Il est encore en fonction? Non, parce qu'il me disait qu'il a lancé la maladie au ministre. Qu'il a lancé la maladie au ministre? C'est celui que le ministre là, il venait pour se faire soigner sans savoir que la maladie là, c'est lui. Parce qu'il me dit que le président de la République donc, avait, en remettant l'enveloppe de diplôme, avait pris une forte somme d'argent. Donc lui, il a pris ça, il s'est assis sur ça. Mais il seulement remettre le diplôme. Donc c'est quelqu'un qui était proche du président. C'est un ministre qui était proche du président. Et le diplôme là, c'était quoi? Tu as lu le diplôme? Tu as lu le diplôme? On a dit qu'on a écrit quoi sur le diplôme? Bon, on disait mes félicitations, tout ça. Il y a beaucoup de choses. J'oublie seulement. Mais c'était signé même tout quand tu regardais. Il me dit que non, le ministre là s'est assis sur son argent. Il n'a rien, donc il a pris, il a fini de manger. C'est un des ministres que le président a mis hors de... Quand il a découvert ça, qu'il a lancé la maladie au ministre là, que toi ta maladie là va te conduire jusqu'à la tombe, que tu vas ramper mes pieds à cause de ce que tu as eu à me faire. Que maintenant alors, le ministre là, comme il sait qu'il est fort pour soigner, que c'est quelqu'un qui est capable, donc il revient vers lui pour se faire soigner. Donc quand il soigne comme ça, il empire même la situation. Et mais le ministre ne sait pas. Pour dire que tu vas faire, donc tu vas, l'argent qu'on t'a donné là, pour venir me donner que tu as mangé là, tu vas te soigner. Le ministre, c'est un ministre qui travaille à la présidence avec le président. Ou bien il travaille hors de la présidence? Il travaille hors de la présidence. Jusqu'à ce que tu vas faire les dépenses là. Il a dit que non, quand il m'expliquait ça, il a dit que non, c'est méchant ce que tu fais. Il m'a dit que ce que lui a eu à faire, c'est plus méchant. Qu'on ne fait pas ça. C'est lui. Tu l'as vu? Il était comment? Vous êtes rencontrés là-bas? Oui, on s'est vu. C'est lui-même en paix. Et quand on s'est vu, donc j'étais un peu... éloigné? Oui. Mais j'ai vu tout ça. Tel que j'ai vu, j'ai senti que... C'est après ça qu'elle a dit que mais ce n'est pas le ministre que je vois pas souvent. Il me dit qu'effectivement, c'est là où il a commencé à me raconter tout ça. Et il avait quelle forme? Tu le connais physiquement? Comment il était habillé comment? Je ne l'ai pas bien vu. Attends, ce que tu racontes là, ça se passait en quel mois? Nous sommes en le mois. Ces jours-ci. Nous sommes en le mois de. Ça c'est. Il est malade, non? Oui. Il est malade, c'est lui. Donc c'est au mois de décembre 2018. C'est là même parce que sur la lettre du président, là, tout ça, il y a le nom de Bellingham, tout ça. Il me dit qu'il a même encore lancé la maladie que non, toi et moi là, tu auras affaire à moi, que moi je vais te finir. Il me dit que lui part là-bas pour se faire soigner. Que quand il part là-bas pour se faire, donc lui il empire même. Et quand il dit par exemple que j'empire la situation, tu n'as pas peur d'arriver la personne avec qui tu es maintenant?
Que tu as quelqu'un qui vient me voir pour te soigner dit. Il me dit qu'il empire la situation. Moi, quand lui me parle de ça, moi, je ne mets pas trop ma tête sur ça. Tu n'es pas focalisé sur ça, tu dis que c'est sympa là-bas. Je me dis que bon, lui, là, peut-être, il a ses problèmes avec lui. Donc, je me dis que si il commence aussi à croire, à lui poser des questions, là, il va voir ça autrement. C'est comme ça alors que... Bon, on était à l'étape où il voulait faire l'amour avec toi, encore tu as refusé, tu dis que tu es avec quelqu'un et il dit que mais donc tu es avec quelqu'un, tu lui avais dit que tu étais seul. Et comment ça commence à se solder? Il commence à me dire qu'il t'aime, il veut t'épouser. Et que là maintenant, il m'aime, toutes ces choses, tout ça. Il commence à me dire qu'il veut qu'on ait des enfants ensemble. La main. Il me dit maintenant que non, je ne te cache plus, je suis amoureuse de toi, je veux que tu viennes, on vive ensemble. On fait notre... Malgré que tu lui as dit que tu es avec quelqu'un. Tu vis avec quelqu'un, oui. Il me dit qu'il veut faire une vie avec moi, il veut qu'on ait des enfants. Il me dit après que non, est-ce que tu sais que j'ai consulté, on m'a dit que tout le monde aura 5 enfants. Il dit il dit qu'on lui a demandé, on a dit qu'il aura 5 enfants. Qui est sur la maman de ses enfants? C'est lui là-bas. C'est lui. C'est lui en paix et en chien. Il était exactement comme ça. En veste. En veste ces jours-là. C'est lui. Il est venu en voiture là-bas, il était accompagné. Non. Quand il vient, il est venu seul. Ok. Et il était venu dans une petite voiture. Une petite voiture, discrètement alors. Parce que je me rappelle, je suis partie à la boutique. C'est quand je parle, je vois une petite voiture dehors. Garée dehors. Et ça c'était la nuit ou bien en journée? En journée. En journée. C'est là où je dis que non, je ne peux plus continuer à boire des choses comme ça. Et c'est depuis que je lui ai dit que je ne peux plus. Donc lui me met maintenant la pression que non, il m'aime. Donc il avait commencé, il m'appelait, il m'a envoyé les messages d'amour, tout ça, machin. Me donnait des produits là, des poudres que fais ceci, mets dans l'eau, tu te laves, tout ça. Que comme toi, tu ne veux plus boire mes choses. Que tu refuses de boire mes choses, tout ça. Il a commencé à me dire que je ne sais pas la personne qui te monte à la tête, tout ça. Moi, je veux te faire du bien. Que fais tout ce que tu fais là. Quand toi-même, tu vas comprendre que non, j'avais pas d'arrière-pensée. Qu'il t'aimait sincèrement. Qu'il a fait ça, tu vas encore... Quand tu vas comprendre que non, je n'avais pas d'arrière-pensée derrière la tête. Avec toi. Que tu vas encore revenir, tu vas comprendre que non, le gars, c'est m'a aimé, tout ça. Qu'un jour, même si je tourne le dos, je voyage, toi, tu vas me chercher. Tout ça. Et vous êtes séparés, à partir de ces jours-là, comment ça s'est passé donc? Comme tu as dit non, le rapport c'est ce non à son mariage, non à sa proposition de mariage, non, tu ne veux pas de ces 5 enfants qu'il a vus dans sa vision là. Non, quand on s'est séparés, il n'a pas fait de 5 grammes. Il continue tellement à t'envoyer encore, te donner les poudres, te donner les directives. Quand nous sommes même ensemble, peut-être il parle, peut-être quand je contredis les calmes, il me regarde seulement. Bon, qu'est-ce que tu as remarqué? Y a-t-il des choses que tu as fait voir, des choses que tu as fait voir? Quelles sont les choses que de façon spéciale il t'a montré? Il t'a dit avec qui il travaille, il travaille avec Dieu, avec Satan ou avec qui? Avec les gens, avec des esprits? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme les esprits qu'il m'avait fait, les gens qui m'avaient fait voir, ils me disaient que ce sont des esprits, mais que... Dans son temple là, où il reçoit les gens, comment ça se passait? Dis-nous cela. Il m'avait donné un petit fil, c'était dans le verre, il m'avait de bois. Quel était le but? Que tu bois pour qu'il te soigne ou bien pour qu'il fasse quoi? Pour que je voie. Et qui te fait, tu bois, tu vois. Parce qu'il me disait que le monde est invisible, tu ne peux pas voir ça sans qu'on ne... Ouvre tes yeux. Oui, on t'initie, on ouvre tes yeux pour que tu vois tout ça. Oui. C'est là où il m'a fait boire, puis quand j'ai eu à boire, je vois des gens, tout ça. Ça c'est dans son temple. Dis-nous ce que tu as vu. Quand tu as bu, ton corps, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que tu as pris la portion là dont tu parles, qui t'a donné? Mon corps était toujours... Mais comment ça a fait pour que tu commences à voir là? Quand tu as bu, tu étais toujours lucide. Donc quand tu bois, tu es lucide, non? L'autre là, ça ne saoule pas? Non, c'est mentholé, tu vois. Ça fait comme si ça te soulève, c'est pour quelques minutes seulement. Ça fait comme si ça te tournait un peu la tête, puis tu reviens à la normale.
Et quand tu as ouvert les yeux, là, toujours dans le même endroit, tu t'es. Avec des machines, toits rouges, tout ça. Les gens à côté de lui, dans le temple où il était. Dans le temple. Avec le croix rouge. Non, ce sont ces gens. Ce sont les gens avec qui il travaille. Donc, ce sont les gens qui travaillent même pour lui. Les divinités. Les divinités qui travaillent pour lui. Que quand il a des problèmes, peut-être que ce soit les machines de sorcellerie qui se passent la nuit, il les envoie, il les place sur les 4 points, le pôle nord, le pôle sud, tout ça. Donc, il lance des sorts. Et ces gens-là étaient avec quelle couleur? C'était des hommes noirs, des blancs? Des hommes comme les Africains. Ils sont les personnes que tu as vues là, la forme d'homme là, ils avaient la peau noire, la tête. Il avait le teint noir. Et tu n'as pas eu peur? Il faisait quoi là debout? Il était juste debout. Il me regardait, personne ne parlait. J'avais peur, mais je me disais que... Je ne sais pas. J'avais peur, mais pas le site de... Tu les regardais et tous il était au nombre de combien? 31. 31 dans cette salle là. Ils étaient debout, mais quand tu étais physique, quand tu étais lucide, sans rien voir, sans qu'il ait la potion, tu le voyais, c'est lui-même, il était seul. Et il y avait seulement les choses du temple. Mais pourtant, il y avait 30. Pourtant, il y a les gens avec qui il est dans son temple là. Oui. Parce que là, même les machins de... Ce sont des choses que les bouddhistes utilisent avec les statues, tout ça. Statue de Bouddha qui est assis avec la tête, les pieds croisés comme ça, oui. Ça. Il me dit qu'il faut être, il me dit que il m'avait expliqué que les choses que tu vois ici là, que comme les gens aiment souvent dire que ce sont les statues, tout ça, que c'est quand tu vois, parce que sur ces choses on pose des bougies pour faire des rituels. Que c'est quand tu vois bien que tu... Faut que je veux savoir ce que c'est. Donc arrêtez les statues de Bouddha là ne sont pas simples. Donc quand on va, les gens vont se prosterner devant pour faire les gens qui voient savent ce qu'ils font. Que même en Chine, tous ces dont les gens qui venaient, que ce ne sont pas... C'est quand tu as les yeux pour voir, que tu vois bien. L'être qui est là. Quand tu n'as pas les yeux, tu ne peux rien voir. C'est là, y a-t-il des statues de Marie là-bas, Joseph, Jésus, et ces statues-là, il y avait ça là-bas, les croix. Il y avait tout ça là-bas de là mélangé. Wonderful. Les grands chapelets comme ça là, beaucoup. Donc c'était un mélange. Ils utilisent les sels, l'eau, tout. Mais mélangé avec les choses. Donc il fait dans tout mélanger. C'est lui qui m'a expliqué dernièrement que ma fille, si elle te cite les prophètes, je te montre que voilà tel prophète là. Ils viennent ici, je te les montre qu'ils viennent souvent prendre les choses pour ouvrir, comme ils ouvrent les églises. Ici, là, tu vas faire la catéchèse qu'on te montre le temple comme ça, on dit que tu dis que pardon. Il veut dire que la majorité des pasteurs, les prêtres, que les prêtres dont partent là-bas, dont on l'appelle. Le prêtre peut appeler que bon, couvre-moi à tel niveau, tu me donnes quelque chose aussi. Quand il fait les prières, l'exorcisme, il utilise ça pour que les gens tombent, tout ça. Que les prêtres aussi font. Les gens, que les prêtres même tous. Beaucoup sont à l'intérieur. Là, ça me dit que ma fille, je te conseille que si tu as ta Bible, prends ta Bible, tu lis à la maison. Celui qui dit ça. Parce que prends ta Bible, tu lis, parce que tous ces gens que tu vois là, ils ne sont pas justes. Ils viennent prendre des remèdes chez moi pour dire qu'ils sont des prophètes, ils sont de ceci. Pourtant, ils savent, tout pour eux, c'est l'argent qu'ils cherchent. Quand ils prennent ça comme ça, ils savent que quand... Les gens auront des problèmes. Oui, quand il me dit que quand le pasteur va dire que ma soeur, je vais te délivrer. Donc, elle va dire Amen, 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 Amen. Tout ça, quand elle va dire que bon, Dieu demande de nous, c'est combien là pour ces deux à l'église. Il va venir, donne. Si Dieu dit que non, s'il dit que non, je veux que les billets, tout ça. Pourtant, lui, il travaille son argent là. Que dès qu'il a son argent là, lui, il a ses projets. Que quand il aura là, lui... C'est lui qui dit comme ça. Hein? Oui. Il dit qu'il allait travailler comme ça son argent. Quand ça sera pour là, il va partir. Oui. Et c'est lui qui donne ça, il dit qu'il donne le truc au pasteur. Et il appelle le pasteur les sorciers. Que le pasteur, que tu fais attention sur les sorciers. Mais lui, il donne quoi? Lui, ça va avec Dieu alors. Non. Quand il me parlait, c'est après ça, quand il a commencé à me dire qu'il est dans la rose, il a commencé à me citer toutes les choses là que moi j'ai compris que... Lui-même n'est pas en règle. Parce qu'au début, pour dire vrai, quand il commençait à me traiter, il ne me disait pas pour qu'il ait
je suis avec Dieu. Lui me parlait de la Bible, il parle de la Bible. Ça t'a endormi. Puisque, en tant que conseiller spirituel, tu vois, il est censé. Donc, comme il a mis son profil sur Facebook, il est conseiller spirituel. Tu as aussi compris que conseiller spirituel, ça dit qu'il va bien te conseiller. Il est dans plusieurs choses. Tu vois, plusieurs. Quand tu regardes dans plusieurs choses. Il n'a pas demandé il n'a pas dit que tu dois le payer avec le travail qu'il te fait. Lui m'a jamais demandé même ça. Il disait donc quoi? Lui m'a dit qu'il veut qu'il soit sa femme. Tu vas payer plutôt en nature. Que lui et moi on est des enfants ensemble, qu'il veut faire sa vie avec moi. Il a commencé que il m'appelle, il me dit viens quand il part pour rentrer. Il fait ça exprès. Comme là où il est là-bas, il a les choses, les appareils, tout. Il fait ça exprès, il part, il laisse pour ça. Il faut que tu restes à la maison. Que tu restes là. Tu ne sortes pas. Comme il a son frère jumeau, ils sont identiques. Et quand il te dit, quand tu lui dis que tu es avec quelqu'un et que tu as des enfants, tu as laissé ses enfants avant de venir, qu'est-ce qu'il dit? Que tu vas faire quoi de ces enfants-là, avec celui-là? Non, c'est comme le... lui me dit toujours, quand il me parle, il me dit toujours qu'il ne faut pas mépriser le papa de tes enfants. Que même s'il faut peut-être que vous vous séparez, que je ne te conseille pas de te séparer de lui brusquement. Donc, en tout cas, il va te donner une portion, tu vas faire, vous se séparer quoi. C'est ça, non? Que ça soit doux. Que ne faut pas que c'est le papa de tes enfants. Donc, selon ses conseils, il te dit qu'il faut être soumise, il faut être humble et tout ça. Mais quand il parle, il me dit que je suis amoureuse de toi, que je veux faire ma vie avec toi. Tu vois? Il t'embrouille. Non, il te montre aussi de son côté qu'il est une bonne personne. Que c'est quelqu'un qui peut aussi être bien. Que si vous êtes ensemble, il sera... Mais qu'est-ce que tu as forcé alors à refuser? Pourquoi tu refusais sa proposition? Pourtant, parce qu'il cherche son argent pour aller quelque part, il peut t'amener quelque part. Non, c'est parce qu'il est dans... Tu regardes ces choses-là, c'est compliqué. Ces choses sont compliquées. C'est compliqué. C'est comme quand il avait commencé à me dire que... dans le ventre. Il avait insisté jusqu'à me dire que quand tu restes comme ça, tu entends dans le ventre. C'est la sauterelle. Que dans sa famille, il y a des sorciers. Que c'est ça qu'on a lancé. Et en fin de compte, pour ton propre travail, il a dit que c'est à quel état? Pour mon travail. Puisqu'il t'a blindé, il t'a donné les choses, il a dit maintenant que c'est bon, que quelqu'un peut t'attaquer. Ceux qui vont t'en faire cela vont mourir un à un. Quel est le résultat? Pour mon travail, il m'avait placé devant le miroir, il disait que les choses là sont déjà finies, mais il me disait que bon, il faut encore la faire de lavage même, tout ça, pour que les ondes négatives que ça a laissé dans ma vie. Les résidus qui nous donnent vrai, il faut encore le lavage. Il faut toujours continuer à faire des lavages, tout ça. Pour que tout ça, pour que donc les portes s'ouvrent même. Que toutes les portes s'ouvrent. Tout ça. Et il va falloir comme ça, combien de lavages encore avant que ça s'ouvre? Il a dit qu'il faut combien de lavages avant que ça s'ouvre? Non, il ne m'a pas dit. Donc il devait seulement t'entretenir comme ça chaque fois. Il m'a fait une proposition avant que... Il m'a fait une proposition dernièrement. Il me dit que... Il m'a demandé que... Si... Comme je lui ai dit que je ne veux pas être... Il me disait que non, il a mouru. Il me disait que non, je ne veux pas être... avec le papa de mes enfants. Il me dit que si je t'envoie quelqu'un de très riche dans la vie, avec qui il va te donner tout ce que, donc tu vas faire le cycle que tu auras l'argent à tes pieds comme ça, que tu te réveilles, quand tu te lèves le matin comme ça, tu vois l'argent comme ça, les paquets d'argent, tout. Il dit qu'il t'envoie ce genre de personnes. En tout cas, il dit qu'il t'aime. Il a non, comme je lui ai dit que je ne veux plus, que je ne veux pas, je ne veux pas être avec lui, tout ça. J'aime le papa de mes enfants. Je lui ai dit que non, moi j'aime le papa. Il me dit que, et tu penses que celui-là peut te donner quoi dans la vie? Qu'avec ce qu'il a là, que si d'abord, que s'il n'enlève pas ça, il restera dans la misère et la pauvreté, qu'il ne va pas aller loin dans sa vie. C'est ça que lui il m'a dit. Tu vois. Et il me dit qu'il faut être avec quelqu'un
qui va te donner ce que tu veux. Avec quelqu'un qui va te rendre heureuse, qui va te faire le cycle, que tu seras épanoui. Vous allez voyager, comme tu me dis que non, que toi tu ne peux pas être avec mon style de personne comme je suis, que peut-être je vais que non. Et que c'est l'argent ça là-bas. Mais il dit que cette personne il va te l'envoyer, que c'est plus que c'est l'argent que tu veux. Il va faire comment pour qu'il vienne? Il dit qu'il va placer la personne sur ma route. Il va manipuler les gens, il va envoûter. Je ne sais pas. Mais pourquoi tu n'as pas aimé? Parce que vous les femmes, vous aimez l'argent, le bien-être. Ça, c'est l'argent, ça. Lui-même, quand tu vois ces choses, c'est quelqu'un qui a l'argent. C'est quelqu'un qui a quelqu'un, peut-être il s'agit de l'argent. Tu vois, il est simple. C'est quelqu'un lui-même, il a l'argent. Parce que même dans son album photo, pour faire tous ces voyages-là, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas aller nulle part. Ok, maintenant, où est-ce que tu en es maintenant avec lui? Tu es avec lui ou tu n'es plus avec lui? Non, je suis plus avec lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à ne plus y aller? Non, c'est même pas quelque chose. Depuis qu'on m'a volé le téléphone, donc lui et moi... Il ne parvient pas à ta voix, tu ne parviens pas à la voir. Mais il peut te contacter sur Facebook le jour où tu vas te connecter, puisque c'est là-bas pour je vais me connecter sans le téléphone. Et si tu as le téléphone? S'il y a le téléphone... Il va te contacter certainement par Facebook pour que depuis longtemps tu te cherches, je ne te vois pas. Il faut que tu viennes finir ton travail, ta délivrance. Là, ça sera un peu compliqué. Mais d'essayer, je ne veux plus les choses comme ça, là, moi, je ne veux plus. Maintenant... Ce n'est pas un monde facile. Dans ce monde-là, c'est la qualité de monde qui est que ça te donne tout, tout ce que tu veux. Mais il y a des prix, il y a le prix à payer. Il y a le prix à payer. Tu as peur de payer le prix là. Mais il y a les femmes qui font ça tranquillement sans état d'âme. C'est ça que j'expliquais un jour, j'ai dormi au temple que je disais l'autre jour, les gens, les femmes viennent être nues. Ils viennent toquer nues. Alors que c'est les conditions qu'on lui a données, qu'on leur a données. C'est les conditions que lui donne. Il va faire comme ça avec les fous dehors. Avec le fou dehors, il pousse les femmes à aller coucher avec le fou dehors pour pouvoir être riche. Pour que la femme devienne très riche dans sa vie. Oui. Donc c'est la condition. C'est ce qu'il lui a dit. C'est ce qu'il t'a dit. C'est ce que la condition qu'on lui donne aux femmes. Que quand peut-être tu es une femme, tu ne veux pas... Quand ta famille t'a mis les malchances, tout ça. Donc il débloque ça. Donc il décante de telle sorte que tu commences à sortir avec des hommes tellement riches. De ce qui est que quand tu es une femme, peut-être tu es reconnaissant, tu vas venir donner. Genre, que c'est lui qui m'a fait on voulait nous donner la récompense. Donc il t'a dit qu'il a fait ça avec beaucoup de femmes aussi. Ce n'est pas qu'il me dit, quand peut-être je suis là-bas, je vois les femmes, elles viennent, elles toquent. Comme j'ai fait passer 2 nuits là-bas, nous étions au temple, tout ça. Le temple là, lui, il faisait ses prières, il faisait ses choses, tout ça. J'étais assise, il me disait que bon, il y a des prières qui disaient que bon, il faut tout ça. Tu entends. Donc tu as passé le temps là-bas, tu as passé les nuits là-bas dans le temple, sachant que tu avais vu 31 personnes debout. Non, c'était avant. Ça c'est avant. Donc maintenant tu as vu les gens qui étaient avec toi là-bas. Depuis que j'ai vu ça, même à l'intérieur, j'entre plus. Tu n'entres plus. Je ne suis plus moi. Donc tu vois donc que quand les gens vont chez le marabout, même s'ils ne voient pas, ils voient seulement les statuettes. Il y a les gens là-bas qui ne voient pas, n'est-ce pas? Après ça, quand je me demandais que ça comment, je dis que non, ça va. Mais il reste comme ça là. S'il faut peut-être que j'entre, c'est comme je suis encore entrée une fois, mais il y avait une patiente là, donc elle venait se faire soigner avec son mari. Et c'est là où je suis entrée, mais je suis assise, elle m'a dit que non, peut-être vous ne connaissez pas les choses qui sont là à l'intérieur. Mais c'est pas bien d'être la femme de marabout comme ça. Il m'a dit ceci, il m'a expliqué, même les gens, il me disait que tout ce que je te fais voir, c'est si tu parles, je vais te faire du mal. Et pourquoi tu parles alors? Pourquoi tu parles? Tu n'as pas peur que quand tu venais me parler, vous êtes tué dans cet exemple, peut te mettre en sacrifice? Non, avec Dieu, on se sent toujours en sécurité. C'est pour ça que tu n'as pas peur de parler. Bon, maintenant, est-ce que tu sais maintenant que si après ta délivrance, tu retournes dans cette voie-là, il va te tuer, justement? Pas lui-même, mais les démons qui le servent. Parce que tu as trahi le secret de l'invisible. Tu sais cela? Donc après cela, maintenant, on va prier pour toi. On va couper tout ce qu'il a fait. C'est la chose qu'il a déposé dans son sang, déposé dans ton ventre, dans ton système, dans tes yeux même, dans ta tête. Tu as fait comment? Tu as seulement bu. Quand tu bois, ça te tourne la tête. C'est comme si tu as bu le whisky pendant des jours. Après tu reviens. Tu penses que ces choses-là c'est quoi?
Il me disait que c'était l'eau du vaudou. Que c'est l'eau du vaudou. Que c'est le vaudou. Le vaudou. Et il a pris au Bénin. Il a pris au Bénin. Et quand il dit l'eau du vaudou, que le vaudou ne te fait même pas déjà peur. Moi, je ne sais même pas ce que c'est le vaudou. C'est parce que c'est le vaudou. Après, tu vas faire la recherche. Après ta délivrance, tu vas faire la recherche sur le vaudou, d'accord? Oui, ça, c'est quoi les questions. Mais par-dessus tout cela, tu dois devoir passer le temps maintenant dans la lecture de la Bible. Tu vas maintenant prier. Aujourd'hui, pendant que tu participes aussi avec les anciens, tu as suivi comment on appelle la prière, ce qu'il faut prier. On ne prie pas n'importe comment. Donc, tu as besoin de l'apprentissage. Si tu as n'importe quoi, si tu as besoin de n'importe quel contact, tu lui demandes. Il va te montrer comment il faut faire et comment il faut faire, d'accord? Voilà. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qu'ils sont sur Facebook avant de comprendre de faire toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il faut faire avec le Facebook? Facebook. Comme j'aime d'abord oublier mon mot de passe de Facebook là, je suis sérieusement obligé de recréer notre Facebook. Et les gens qui sont sur Facebook et qui tout le monde les contacte, ils ne savent pas, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les gens aussi qui sont sur Facebook, parce que c'est sur Facebook que ça a commencé. Non. Quel conseil peux-tu donner aux gens? Non, quel conseil toi tu peux donner aux gens qui sont sur Facebook donc? Les gens, ils sont comme si tu leur donnes quel conseil. Même quelqu'un cherche son avenir. Il ne peut pas. Il y a des gens comme le diable, quand ils voient que non, ça peut donner, lui pas seulement. Il s'en fout. Donc on les laisse comme ça, on ne les conseille pas quoi. On les laisse, on ne les conseille pas. Okay. Elle a dit qu'on laisse tout le monde, on ne le conseille pas, chacun a sa vie. Si veut servir le diable, il serve le diable. Parce que tu vas même conseiller. Tu vas te rester là comme ça là. Tu vas. Il m'a dit ceci, il m'a dit que quand il a commencé à me dire que la sauterelle dans le ventre, je lui ai dit que il me dit que je lui ai demandé que tu as fait comment pour voir. Il me dit que il dit que le père de ton enfant a la sauterelle dans le ventre. Il a une sauterelle dans le ventre. Et toi tu lui poses la question comment tu as fait pour savoir. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Il me dit que qu'il a vu qu'elle était venue à la maison. Il est venu chez toi sans que tu ne saches. Il est venu chez toi spirituellement sans que tu ne saches. Il me dit qu'il a vu. Il me dit que c'est quand elle m'a dit, il me dit que quand je suis venu chez toi qui était couché au salon, je dis que non, c'était le papa de mes enfants. Tu étais surpris. Maintenant tu n'es pas. Non, je voyais, donc je me suis réveillée, donc je voyais, mais moi je me disais que c'est quand il m'a dit ça. Mais il m'avait déjà préparé. Attends d'abord l'avion la passe. Donc, il t'a préparé qu'il va venir à la maison. Il m'avait préparé que si peut-être je suis assise dans un bar, qu'il vient peut-être, je suis la seule petite. Il va faire de temps que c'est toi seul qui dois le voir. Les autres ne voient pas. Oui. Que ça ne me surprenne pas. Oui. Ok, il t'avait dit ça. Et là maintenant, dis-nous la situation dans la maison. Il est venu. C'était quand vous étiez couché? Moi, j'étais profondément. C'était vers les 2h du matin. 2h du matin, oui. Après, ça me dit que si je doute, que je prenne mon doigt, je mets ça par la nuit d'écrit. Avec ses yeux, il va voir. Bon, je dis, dans la maison. Peut-être il croira. Oui. Bon, je pose la question que je pose, c'est ceci. Maintenant, tu es couché à la maison à 2h. Tu rêvais comme s'il était là. Qu'est-ce que tu as vu dans le rêve? Explique, on peut voir. Non, l'autre là, c'est un rêve que j'avais juste rêvé. Ne pas rêver. Oui, mais comment tu savais qu'il... Non, je me suis réveillée. Oui. Puisque l'enfant pleurait. Oui, à ces 2h là. Oui. Je me suis réveillée, j'ai vu je peux dire que le visage. Oui. Tu as vu son visage debout? Non. Comment? C'est comme s'il était assis. Oui. Donc le torse d'en haut. Mais je refermais, c'était comme si on me pressait le corps. J'ouvrais les yeux, on me pressait. Oui. Tu vois. Oui. Donc finalement, ce n'est pas quand tu dormais, c'est quand l'enfant a pleuré, tu t'es levé et tu l'as vu là-bas aperçu sur la chaise, il vous regardait. Et avant ça, il me dit ceci. Il me dit que ça c'est de quelque chose. Il me dit que le papa de tes enfants cherche à te tuer. C'est un jour, quand il a su que je vais par rapport à l'histoire, il me dit que le papa de tes enfants, il cherche à te tuer. Je reste comme ça, commence moi à rire. Tu vois. Il me dit que
que quand tu dors, il faut prier avant de dormir. C'est le marabout qui dit comme ça. Que tu pries pour que Dieu te protège quand ne te tue pas. Non, il a dit que tu as protégé. Ce qu'il me raconte là, j'avais parlé de ça à... Le père de ton enfant, non? Et donc, il dit, le père de ton enfant avec qui tu habites veut te tuer. Donc j'ai vu ça, je suis restée. Je dormais. Il passe par là la douche, comme la porte de la douche et la chambre, il passe. Ça c'est dans le songe. Je vois avec les yeux. Il passe, il revient, il repasse. Quand il passe, il regarde dans la chambre. Oui. Il repart. Donc il a fait deux tours à la douche. Entre-temps, comme le monde ne dort pas, dans la même lui dort de son côté. Après ça, c'est le même qui revient. Il éteint la lumière de la chambre. Il repart. La nuit, je sens comme si quelqu'un prenait l'oreille, appuyait ma tête pour m'étouffer. Tu vois, il commence à dire dans mon cœur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je pousse avec le pied, je sens la présence de la personne. Attends, ça c'est avant que le marabout ne te dise ça ou bien c'est après? C'est quand il m'avait dit. Qu'il veut te tuer, que Christian veut te tuer. Je reste comme ça là, dans l'oreille. Je reste. Je me suis réveillée. Brusquement? Oui. Est-ce que tu l'as vu? Quand ça dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça t'a lâché? Oui. En poussant, j'ai senti comme si quelqu'un sortait de la chambre. Je me suis levée, j'ai allumé. Tu vois. Oui. Il a allongé sur le lit, il est éveillé, mais avec le drap au corps. Je vois sur son lit de l'autre côté, là où il est en train de dormir, là où il dort. Je vois l'oreille de machin petit, machin pouf du canapé. Je vois ça par terre dans la chambre. Je reste comme ça et dis que non. Ça, ce n'est pas le rêve, ça c'est la réalité que j'ai vécue. Je commence. Après, je lui ai même parlé de ça. Donc non. Il est resté comme ça, il m'a regardé, il n'a rien dit. Même parlé, il n'a pas parlé. Là, c'est dit dans tes vapes, là, c'est ton problème là-bas. Je suis resté comme ça, et que non. À ton avis, c'est quoi? Est-ce que c'est lui qui voulait faire ça? Je ne sais pas. Dans l'autre là, comme il y avait la lumière éteinte, donc je ne peux pas. Tu penses qu'il peut te faire ça? Que tu penses que c'est le père de ton enfant, s'il veut te tuer, c'est que c'est seulement ça qu'il va faire. Que si tu te bats, il va faire comme ça là. Je me suis posé la question après. C'est après ça que j'ai senti que non. Peut-être ça c'est autre chose. Peut-être c'est dans il veut connaître, il veut créer un trouble entre vous pour que tu te sépares de lui maintenant quand il te prend. Peut-être que c'était par rapport aussi à ça. Maintenant, on va passer au tatami pour la délivrance, d'accord? Allons-y dans dedans. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Alors, si quelqu'un écoute ton témoignage, qu'est-ce que tu lui dis? Si quelqu'un a envie d'écouter ton témoignage, qu'est-ce que tu lui dis comme conseil? Pour les marabouts et autres, par rapport à la vie facile et autres. Le seul conseil que moi je peux donner à ces gens-là, c'est d'éviter ce monde, parce que c'est un monde très compliqué. Quand tu pars là-bas, il faut savoir, ne pars pas seulement pour partir. Ne pars pas seulement parce que tu vois les gens, ils partent. Mais en partant, il faut t'attendre à tout. Il faut t'attendre comme les conséquences. Parce que ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Et même si ça marche, est-ce que c'est la voix de Dieu là-bas? Ce n'est pas la voix de Dieu, mais moi je ne sais pas. Ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu. Moi, selon moi, ce n'est pas la voix. Mais pourtant là-bas, il parle de Dieu. Tu as dit qu'il te dit de lire la Bible, ainsi de suite. Il parle de lui. Ils ont tout. Tu vois, chapelet, image, tout. Mais moi, quand je regarde ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Donc il utilise Dieu avec toutes ces images des catholiques là-bas pour tromper. Toutes ces images pour manipuler le cerveau des gens.
Que le Seigneur te bénisse. On y va.